Et tout le monde, fin de la troisième journée XENS. Aujourd'hui, c'était physique et anglais. Et honnêtement, c'était une bonne journée. Je l'ai plutôt bien passé. Donc, on a commencé par physique ce matin. C'était un sujet full électromag. Ce qui est bien, c'est que la veille, j'avais révisé quelques trucs d'électromag, genre théorème de Gauss, tout ça. Et j'ai de la chance parce que du coup, c'est tombé. Bon, pas que ça, mais en tout cas, ça m'a mis en confiance pour le début. Donc voilà, le sujet, ce qui est bien, c'est qu'il n'y avait pas de blabla, ça parlait directement. Donc il y a un tout petit paragraphe qui explique pourquoi on fait ce sujet. Et ensuite, ça commence directement. Donc ça, c'est bien. Il y a deux parties et elle m'avait l'air indépendante. Alors, le sujet, il était assez long. Il y avait 37 parties, mais il n'était pas fait pour être fini comme d'habitude. Donc on pouvait un peu choisir ce qu'on voulait faire. Euh, le sujet, il parlait des vibrations d'électrons, bref, des trucs comme ça. Mais il y avait une partie qui était un peu compliquée au début. C'était, en fait, on a deux sphères. Imaginons qu'on ait deux sphères, une qui est chargée positivement et une négativement. Si elles sont l'une dans l'autre, ben, globalement, c'est neutre. Par contre, si on fait un tout petit décalage, et ben là, ça crée un champ électrique. Et en fait, dans la question 5, il fallait calculer le champ électrique lié à un petit décalage delta X très très grand devant le rayon des deux sphères. Et voilà. Donc les 5 premières questions, les 4 premières, c'était ok, c'était faisable. Je les ai faites. Ensuite, la cinquième, j'ai commencé à faire un truc. Et là, je voyais que ça allait être compliqué. Donc c'est justement le décalage dont je vous parle là. Donc ça allait être vraiment compliqué. J'ai compris qu'il fallait faire des développements limités. Mais il y avait pas des... On nous avait pas introduit d'autres référentiels, tout ça, tout ça. Donc moi je vois ça, ce que je me suis dit, c'est que je vais voir les questions un peu d'après. Si ça dépend de ça, je passe. Si ça dépend pas, je les fais. Et ça dépendait pas de ça en l'occurrence. Donc il y avait la 6 qui dépendait de la 5. Mais du coup j'ai pu faire la 7, 8, 9. Et je crois que je suis allé jusqu'à la 10 environ, mais en sautant deux trucs par ici. Et j'arrivais pas à faire la 5. Enfin, ça me paraissait compliqué. Ça allait passer du temps pour rien. Donc, vu que l'herbe est plus verte ailleurs, je suis passé à la deuxième partie. Et mon Dieu, ce que c'était que la meilleure décision que j'ai faite. Parce que si j'étais resté sur la première partie, j'aurais vraiment galéré. J'ai vu que là, c'était pas des points si faciles à choper. Alors que la partie 2, pour le coup, j'ai vraiment tracé. Donc la partie 2, ça commence à partir de la question 17. Et moi, j'ai juste fait 17, 18 linéairement jusqu'à honnêtement la 30. Enfin, je me suis arrêté à la 30, j'ai entamé la 30e. Quand ça a sonné, j'étais à la 30e question. Et j'ai pas réussi la moitié de la 29, c'est-à-dire établir une équation, j'ai pas réussi, mais j'ai réussi à en déduire la relation qu'il demandait. Et donc je pense que j'ai pas mal réussi sur cette partie. Et j'espère que ça sera mis en valeur. Je pense que j'ai moyen d'avoir une bonne note pour le coup. En fait, je le sens mieux que les maths. Et ça, je suis content d'avoir réussi un minimum un truc. Parce que les maths, malheureusement, c'était pas trop ça. Donc, ensuite, ça c'était le matin. Deuxième épreuve, épreuve d'anglais l'après-midi. Épreuve tant redoutée par tous les élèves parce qu'elle est très 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 dure, c'est très long. Juste pour vous donner un ordre d'idée, à Centrale, on a 4 documents des articles. Donc le temps de les lire, ça prend bien 1 heure. Genre quand j'y vais tranquille, je prends 1 heure et quart quoi. Et on a un document iconographique, donc style une photo. Bon, ça on va dire c'est plus rapide à analyser. À XENS, on a 4 documents écrits et un document iconographique, donc une image ou, ou des statistiques, etc. Mais à Centrale, on doit faire une synthèse de 500 mots.
en 4 heures, c'est pas mal. Une synthèse, c'est tout, sur ces documents. À Polytechnique, enfin à XENS, là pour le coup, elle comptait pour les deux. On doit faire entre 600 et 675 pour une synthèse. En plus, on doit faire ça s'appelle opinion éditoriale. Et en gros, c'est un texte qui réagit au texte d'un journaliste. Donc c'est comme si, en fait, on écrit un article. On va écrire un article de 500 pages qui réagit à un article d'une autre personne. Donc autant dire que c'est très 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 dur. Normalement, faut consacrer 2 heures, 2 heures et demie à la synthèse maximum et après commencer à rédiger l'OPED. Pour vous dire, moi, pendant l'année, je m'entraînais plus sur des... Pendant mes deux années de spé, je me suis plus entraîné sur du central et du mine. Ça veut dire que en classe, je me suis jamais entraîné à faire un OPED. Et du coup, l'année dernière, j'avais pas réussi à terminer l'OPED. Et franchement, c'était dur, hein. J'étais allé super rapidement. J'avais atteint, je crois, 300 mots. J'avais eu... Ma note, au final, c'était 8 sur 20. En fait, normalement, je me débrouille pas mal en anglais. Mais là, du coup, vu que j'ai pas terminé, ben, forcément, c'est pénalisant. Et du coup, j'avais très très peur pour cette épreuve. C'est... Honnêtement, c'est l'une des seules épreuves où, pendant l'épreuve, j'étais encore en stress. Genre, mon cœur, il battait. Parce que je me disais, oula, oula, putain, faut que je finisse et tout. Alors que les autres épreuves, genre comme la physique et tout, bah honnêtement, une fois que t'es dedans, il n'y a pas de stress, quoi. Attendez, je vais allumer la lumière. Voilà, donc l'anglais, c'est une épreuve très rapide. Je pense que ça doit être la plus dure avec le français à centrale. En tout cas, c'est ce qui me stresse le plus, quoi. Donc voilà, pendant l'épreuve, c'était sur... donc le sujet de, des documents, c'était Universal Basic Income, c'est le revenu universel pour tous. Je crois qu'on l'avait fait en cours et j'en ai aucun souvenir, donc j'ai pas pu caler des éléments de ma connaissance dans, dans l'article. On va l'appeler l'article à partir de maintenant. La deuxième partie, c'est l'article. Euh, j'ai pas pu caler des connaissances, mais bon, donc j'ai dû improviser. Donc pour la première partie, synthèse, ça va, j'ai vraiment essayé de faire de lire très très rapidement, surligner les documents, pas m'attarder. J'ai fini de lire les documents, juste de la synthèse, au bout de 3 quarts d'heure, 50 minutes même. Et j'ai commencé à faire un plan, à 1h10, j'ai commencé à rédiger. Et vraiment, j'ai terminé au bout de 2h30 au moins. 2h30, voire en vrai un peu plus de 2h30 pour la synthèse. Et j'étais vraiment à mon max, hein. C'était un sprint. Et donc ensuite vient le... J'ai fait 605 mots. Ça veut dire que c'est pile le nombre de mots minimum qu'il fallait. Donc voilà, j'ai réussi à faire une petite conclusion qui faisait que j'étais dans les clous. Ensuite, l'article. Ça s'est bien passé. Ah, en vrai, ça va, c'est plus libre, donc je laisse libre cours à mon imagination, j'écris un peu ce que je veux. Mais bon, bien sûr, il faut réagir à l'article et dans un ton assez personnel. Il faut utiliser la première personne, je, etc. Et interpeller ce que dit l'auteur. Donc, en fait, le problème, c'est que l'auteur, il était contre le Universal Basic Income. C'est-à-dire que pour lui, c'est pas soutenable. Et en vrai, il avait toutes les raisons du monde de l'être. Genre, moi j'avais pas trop de raisons. Enfin, c'est pas ça, c'est que je j'ai pas beaucoup d'arguments pour soutenir le revenu universel comme étant la solution magique. Et ça coûte super cher, on l'a vu dans les articles. Donc, c'était un peu compliqué dans la mesure où fallait donner une opinion qui se démarque de celle de l'auteur. Mais donc, je suis quand même un peu contre le revenu universel. Donc, ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'ai réagi à des points spécifiques de l'auteur. J'ai fait un peu le mec altruiste, genre je disais oui, il faut être généreux envers tout le monde. Mais donc, la solution, elle réside dans, je sais pas moi, l'insertion sociale, etc. Bon, bref.
J'essaie de caler des éléments. Euh, ouais, bon, on verra bien. Je sais pas trop quoi en penser. Finalement, j'ai été plutôt bien niveau mots. J'avais 545, je crois. Fallait faire entre 500 et 600. Donc, sur ce point, alhamdoulilah, j'étais dans les clous. Euh, et au bout de combien de temps j'ai fini? J'ai fini au bout de, je pense, une dizaine de minutes avant la fin. J'avais fini. Donc, c'était vraiment rapide, hein. Enfin, c'est vraiment dur de terminer. Donc, après, j'avais 10 minutes pour me relire, mais honnêtement, j'ai pas relu grand-chose, hein. Et ouais. Bon, on verra. En tout cas, je suis très 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 content d'avoir réussi à finir en anglais. Et on verra bien. Pour l'instant, ça va, ça se passe. Ça pourrait être mieux. Mais cette journée, je suis plutôt content. La physique, l'anglais, je suis plutôt content. Je pense que ça peut le faire. Et du coup, on se dit à demain pour informatique C. C'est l'une des épreuves. Je crois que c'est l'épreuve qui a le plus gros coefficient, si je me trompe pas. Ça a un plus gros coefficient que les maths pour l'X, tout ça. Donc c'est très important. Et il n'y a que ça de toute la journée. Voilà, à la prochaine.